L'art culinaire consiste à mélanger des ingrédients pour obtenir un plat comestible. Le goût et la texture qui vont en résulter relèvent d'un certain équilibre du dosage. Si comme moi vous mangez des films, vous savez déjà que ça marche exactement pareil pour le cinéma. Il est commun de ranger un personnage et toute son histoire dans une seule et même temporalité. Si Harry Potter est un petit garçon qui vit des aventures sur 7 romans et 8 films, les protagonistes qu'il va rencontrer sont uniquement issus de ses livres et films. En gros, un cercle de personnages, une chronologie, un seul monde. La convention veut qu'un film soit une sorte de bulle dans laquelle rien d'extérieur à son espace-temps ne peut pénétrer. Mais que se passe-t-il quand on décide de rajouter des ingrédients à la mixture? Quand on vient mettre les saveurs d'une autre recette dans celle-ci? Eh bien on obtient un crossover, soit l'inclusion d'un ou plusieurs éléments, personnages, lieux ou objets, dans un autre univers préexistant, réunissant alors deux mondes jusque-là séparés en un seul. Dans le monde de la bande dessinée américaine, le comics, cette pratique est devenue monnaie courante, si bien que chaque maison d'édition ne créait plus une lignée de super-héros sans d'avance admettre qu'ils existent tous dans le même continuum. Mais bien avant la littérature imagée, le cinéma avait tenté de lier des figures fantastiques dans une même réalité. C'est le studio Universal qui a tenté le premier de lancer une série d'adaptations jusque-là sans ficelle commune des grands romans de monstres du 19e siècle. Dracula, Frankenstein, l'homme invisible et le loup-garou sont arrivés en salle comme une mode de vêtements en magasin. Une gamme jouant sur le même registre sans jamais mélanger deux produits. Et soudain, en 1943, Frankenstein meets the Wolfman nous introduisit à une nouvelle façon de voir le cinéma. Deux monstres issus de films et romans différents pouvaient alors se rencontrer et se molester joyeusement. Le crossover filmique était né. Alors qu'à notre décennie pullulent les cinématiques univers en tout genre comme celui de Marvel, de DC ou encore d'Universal qui s'est relancé avec le timide succès de La Momie, les rencontres entre les héros de films différents étaient rares. Comme je l'ai précisé, le média qui se prêtait le mieux à ce genre de réunion c'était le comics, et le comics était perçu comme une sous-culture jusque très récemment. C'est le succès des X-Men au cinéma qui prouvera que parfois les super-héros ça déconne pas et c'est là que les majors se sont engouffrés dans la brèche. Marvel a vu là une opportunité de créer un marché solide en produisant 2 films par an qui seront tous rentables car le public suivra cette chronologie comme il le ferait d'une série. Aujourd'hui le crossover est partout, y compris dans les écrits amateurs, les fameuses fanfictions. C'est un outil à part entière de la culture pour créer du divertissement, et ça marche. Mais pourquoi ça marche? Suffit-il de coller ensemble 2 personnages qui viennent d'ailleurs pour faire un bon film? Presque, mais pas tout à fait. L'intérêt du crossover réside dans la multiplicité des protagonistes. Plus on a de personnages familiers à l'écran, plus on sera ravi d'assister à des scénarios complexes et des batailles grandioses. Les Avengers ont prouvé cela. Et puis ça vient d'une forme de satisfaction toute candide de voir des figures positives s'allier ou même se rencontrer. Depuis tout petit, vous avez sûrement déjà joué à mélanger vos collections de figurines pour créer des situations improbables. Et si elle sortait avec lui, et si lui et lui se battaient, qui c'est qui gagnerait? Sans oublier que ces personnages, censés au départ se démarquer le plus possible les uns des autres, ont des dynamiques très intéressantes, résultant souvent en des scènes cocasses ou pleines de punch. Ce qui fait le sel du crossover, c'est d'une part la masse d'action qui peut découler du cumul de la force de ces éléments, mais aussi du rapport qu'entretiennent ces éléments les uns avec les autres. Un grand personnage qui se moque d'un petit, une épée qui fusionne avec un cristal pour devenir brillante, 2 méchants qui s'entretuent, ou même un super-héros qui revêt un costume différent du sien. Autant de petites étincelles qui jaillissent du frottement de ces silex du 7e art. Au fond, quand on y pense, c'est peut-être juste une énième manière de raviver la flamme en faisant des étincelles, ou même juste le plaisir non dissimulé de voir tout ce qu'on aime au même endroit, un peu comme une étagère de goodies. Faut avouer que c'est super satisfaisant de voir Action Man tordre le bras de Sailor Moon. Ah, je tiens un truc là.